Bonjour Yannick, aujourd'hui je reçois Nadia Shibani qui vient nous parler de son spectacle qui vient à un petit pas. Yarana Martin. Alors, les confessions d'une Taravana. Oui, c'est ça. Donc frappadingue. Oui, alors pourquoi le titre? Parce que au début il y a des Tahitiens qui disaient tout le temps que j'étais une Taravana et à un moment je savais pas trop ce que ça voulait dire. Après j'ai vite compris que ça veut dire quelqu'un qui est perché. Et quand j'ai écrit ce nouveau spectacle, je me suis dit mais c'est exactement ça. C'est la Taravana, elle va confesser ses aventures rocambolesques à Tahiti. Oui, parce que tu es arrivée sur le Fénois. Comment Je suis arrivée l'an dernier. Oui, c'est ça. Parce que on m'a fait venir ici pour jouer 2 dates de mon autre spectacle, Les Tribulations d'une Toquée. Donc c'est un séjour. Toquée, Taravana. Ouais, j'avoue que je me suis pas foulée. Tu vas voir, ça ressemble un peu. Et en fait, je devais rester 10 jours et j'ai eu que des poisses depuis le départ de Paris jusqu'à mon arrivée à Tahiti. On m'a perdu mes bagages et ensuite pour couronner le tout, je me suis fait voler mon portefeuille dans lequel j'avais donc carte bleue, espèce passeport. 2 jours avant le vol retour, donc j'étais coincée à Tahiti. Ça voulait dire qu'il fallait que tu restes. Carrément, ouais. J'ai pris ça avec philosophie et je me suis installée. Donc du coup, bon. Et bien alors du coup je me suis acclimatée à Tahiti et puis ça tombait bien, j'avais envie de changer de vie, j'avais pas le courage de tout quitter. Quelque part le voleur il m'a rendu service, même si je déconseille quand même le prochain qui me vole, ça se passera pas comme ça. Et ben, tu vas pifo. Tu vas pifo tes trucs, ça veut dire tu vas les faire les ensorceler. Oui, il connaît là, il y a des ça veut dire tu vas les ensorceler. La prochaine fois qu'on te pique un truc, je jette pas de sort parce que je crois au retour de bâton, donc j'ai peur de ce genre de choses. C'est pas méchant. Ah ouais? Mais ça. T'inquiète, je sais. D'accord, tu m'apprendras, il y a pas de problème. Et alors, donc depuis cette année, tu as joué aussi plusieurs fois quand même. Oui, j'ai rejoué les Tribulations d'une Toquée dans des lieux publics, dans des lieux privés aussi, puisque je fais tourner mes 2 spectacles pour des soirées privées, pour des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles, de mariage, histoire de proposer aux gens d'avoir une animation humoristique dans leur soirée. Donc oui, j'ai joué. Là, les Confessions d'une Taravana, il est tout neuf. J'ai joué une seule fois pour le moment. Ça s'est hyper bien passé, c'est pour ça que je le rejoue. Et je suis très contente d'avoir. J'ai eu quand même la dernière semaine, j'étais pleine de doutes. Je me suis dit, j'espère que je me suis pas trompée dans mes choix de tous les sujets que j'ai choisi d'aborder. Et en fait, non. Et je voulais particulièrement que ce soit, ne serait-ce que par le titre, un spectacle qui parle directement aux Tahitiens. Et effectivement, j'ai eu de très bons retours, des Popas aussi, mais particulièrement des Tahitiens. Et alors donc ça se passe vendredi 18 ? Oui, vendredi 18 janvier, c'est au Theater Comedy Club. Donc c'est un comedy club qui a ouvert dans les locaux du Paradise. Voilà, le Paradise, ça parle à tout le monde. Voilà. Parce qu'ici, on garde quand même les anciens noms. Oui, mais le Paradise, c'est toujours le Paradise. C'est juste que certains soirs de la semaine, ça devient le Theater Comedy Club. Mais c'est au même endroit. Voilà, oui, je précise pour ceux qui disent oui, je sais pas, je sais. Ouais, c'est exactement au même endroit. C'est à 19h30. Le spectacle dure 1h30. Pour les gens qui veulent venir, il suffit d'aller sur la page du Theater Comedy Club sur Facebook et de faire sa réservation en envoyant un message privé. Voilà. Donc tu es au taquet, tu es toute seule sur scène. Ouais. Tu ne t'ennuies pas? Tu es plusieurs? J'ai pas le temps de m'ennuyer en plus vu qu'on est plusieurs dans ma tête. Non, je m'ennuie rarement quand je suis avec moi-même. Et là c'est un peu la course parce qu'il y a plein de choses à faire. L'idée c'est de faire encore mieux que la dernière fois. Et voilà. Alors sachant que tu l'as joué que 2 fois, finalement un spectacle ça se rôde. Oui. Ben oui, ça se rôde. Alors rôder ici, avoir une régularité de dates, par exemple 1 ou 2 dates par semaine, mais c'est pas possible de toute manière parce qu'on remplit pas. Donc moi je fais beaucoup de répétitions chez moi et puis ça se passe bien. Là j'ai fait un filage encore ce matin, nickel. Sauf que bon j'ai quand même hâte d'être sur scène parce qu'à un moment répéter toute seule devant mon mur et parler à mes coussins. Et est-ce que tu te filmes dans ces cas-là? Non, je me filme pas. Non, pour avoir le retour. Non, je travaille avec ma captation vidéo de mon ancienne date. Parce que de toute manière, je serai jamais en répétition seule devant un mur comme je serai sur scène. Ça, c'est pas la peine. Et les répétitions, c'est super pénible. Mais je me filme pas. Si tu veux, je sais où j'en suis dans mon texte. Si j'ai un doute, je vais regarder ma feuille.
en fait, moi j'aime bien travailler seule. C'est sûr que à Paris, je travaillais avec un coach qui était mon ami, donc c'était plutôt génial. Pour trouver quelqu'un avec qui je puisse m'entendre artistiquement parlant, il faut quand même bien connaître la personne, avoir des affinités humaines. Après, voilà. Ouais, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, surtout pas sur un texte que j'ai écrit, que j'ai créé. Après, j'adorerais travailler avec quelqu'un, hein, effectivement. Ce serait un peu plus amusant. Et parce que par rapport à ce que tu faisais en métropole, qu'est-ce que tu faisais comme genre de spectacle? Je faisais mon autre spectacle, Les Tribulations d'une Toquée. Donc depuis longtemps? Ouais, je l'ai écrit en 2012. Je l'ai testé rapidement dans la foulée et je l'ai lancé réellement en 2012. Je jouais quelques fois sur plusieurs mois. Après, j'arrêtais quelques mois et je reprenais. En fait, je reprenais quand j'avais vraiment envie de jouer et quand je commençais à être un peu parce que bon, le milieu artistique à Paris, c'est pas toujours drôle ni sympa, donc j'arrêtais pour pas être dégoûtée de ce que je fais, tout simplement. Et quand vraiment l'envie était trop forte, je remontais sur scène. Et là, oui, j'ai bossé seule au début. C'était très dur parce que j'ai pas de formation de comédienne. Et je me suis lancée vraiment dans un truc. Waouh, ça a été très très dur au début. Et quand j'ai rencontré mon coach Johan, qui est devenu un ami, on a super bien bossé ensemble. Il a fait grandir ma pièce. Et c'est grâce à lui que cette pièce est devenue géniale. Donc si j'avais quelqu'un comme lui ici, je serais ravie. Et lui, il a pas envie de s'exporter. Non, mais je fais tout pour qu'il vienne. Moi, je veux qu'il vienne s'installer ici, qu'il vienne vivre avec moi. C'est vraiment, c'était les moments qu'on a passés sur ma première pièce étaient vraiment magiques. Donc là, on va se régaler aussi quand même. Oui, alors celle-là, elle est juste génialissime. Moi, je m'amuse dessus parce qu'elle me correspond vraiment à celle que je suis aujourd'hui. Et effectivement, elle parle vraiment à tout le monde parce que autant les popas qui ont débarqué ici, qui se sont dit et qui captaient pas grand-chose. Enfin, moi, je captais vraiment rien au début, mais c'était fou, quoi. Les PK, je comprenais pas. Côté mer, côté montagne, les repères avec les supermarchés là. Tout. Oui, moi aussi, j'ai longtemps cherché des gens côté à Aouta. Ah bon, il habite à Aouta, c'est. Et où est le quartier à Aouta? Mais là-bas. Ah là là, non, mais je comprenais rien. Et donc il y a pas mal de choses. Ça va rappeler aux popas leur début ici. Et puis les Tahitiens, ça l'a fait beaucoup marrer aussi parce qu'ils connaissent leur île et ils savent que ouais, il y a des choses quand même qui sont super cocasses ici. Oui. C'est ça que j'ai voulu montrer. Que le pont de l'Est. Le pont de l'Est. Alors oui, alors le pont de l'Est, j'ai mis du temps aussi à savoir ce que c'était exactement le pont de l'Est. Voilà. Il y a plus de pont. Ouais, voilà. C'est un rond-point. Et encore, ça, si on peut appeler ça un rond-point. Ça fait partie des choses qu'on peut chercher longtemps. Ouais, tu n'avais pas cliqué au bon endroit. Eh bien, écoute, Nadia, on se donne rendez-vous vendredi 18 avant 19h30 pour être sûr d'avoir une place, mais on peut déjà... venez vers 19h15, 19h30, le temps qu'on installe tout le monde, comme ça on commence tranquillement, à l'heure, et voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'entrée est à 1500 francs, donc c'est abordable, et que je reverse une partie de mes recettes sur chacune de mes dates à une association de protection animale pour les petits animaux en détresse à Tahiti. Donc vous ferez tous une bonne action à l'insu de votre plein gré, et l'idée c'est d'associer le rire à la solidarité déjà, et aussi c'est la cause animale ici, enfin il y a vraiment besoin de beaucoup d'aide parce que toutes les assos n'ont aucune subvention, fonctionnent que par des dons. Donc ce que j'aimerais réellement, c'est que toutes les personnes qui viennent dans ma salle, quand elles sortent, si elles disaient oui, moi aussi j'aimerais bien donner quelque chose pour les animaux du Fénois ou pour le Fénois, pour n'importe quelle assos, je trouverais ça génial parce qu'on peut tous faire un petit quelque chose à notre portée, et un petit plus un petit plus un petit, et ça fait beaucoup. C'est très beau. Oui, je sais. Je vais pleurer. J'en ai la larme à l'œil. Non, c'est important pour moi de dire ça pour la cause animale, et de rappeler aux gens qu'il faut stériliser les animaux, et je leur conseille d'adopter et de ne pas acheter d'animaux parce qu'il y a plein d'animaux qui cherchent des familles ici. Bien, écoute, il y aura des choses à adopter là au spectacle. On vient avec notre chien. Moi Toi, écoute, on peut m'adopter, je suis encore disponible. Bon, écoute, Nadia, on va voir. J'ai préparé une petite gamelle. Oh oui, ça me fera plaisir, avec un petit peu de vodka à l'intérieur. Eh bien, alors, ah oui, bah oui, du mojito. Oh, à consommer avec modération. Évidemment. Merci Nadia. Merci Martine.